Je sens la gloire de Dieu dans cette vie. Je sens la saturation de la puissance de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Maman Hélène va élever sa voix. Priez pour la parole. Priez pour l'homme de Dieu. Nous te disons merci, Père, car tu es Dieu. Tu es bon, tu nous as réunis ce matin pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te magnifier. Père, j'abandonne entre tes saintes mains ce moment de parole. Parle-nous, l'Éternel Dieu des armées célestes. Nous sommes venus dans ta présence et écouter ta voix. Alléluia. Nous sommes venus dans ta présence pour être consolés. Nous sommes venus dans ta présence pour être l'Éternel Dieu des armées célestes désaltérés. Car nous avions soif de ta parole. Nous avions soif de toi au-dedans de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous sommes présentés en ce lieu ce matin. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, aujourd'hui jusqu'à la venue du Christ. Ton serviteur entre tes saintes mains, qu'il soit un simple instrument que tu vas utiliser pour nourrir ton peuple. Utilise-le puissamment, Seigneur. Que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit agit en lui. Oh Père, que sa personnalité, Yahweh, soit bannie au nom de Jésus-Christ. Et que seul le Saint-Esprit prend la place dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Que le Saint-Esprit agit, parle au-dedans de lui, afin que ton peuple, l'Éternel Dieu, soit guéri. Afin que ton peuple ait la paix. Afin que ton peuple ait la joie que tu vas nous donner ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, soit loué, aujourd'hui et à jamais, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, je vais faire appel à l'homme de Dieu. Le pasteur Disa va s'élever pour nous prêcher la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'accueillir. Acclame, acclame, acclame Dieu, acclame Dieu. La vie de Dieu, les hommes de Dieu méritent tout ton honneur. Est-ce que tu veux bien acclamer et pousser le cri de joie, le cri de joie, le cri de joie pour le Seigneur, le cri de joie pour le Seigneur. Nous voulons accueillir la parole. Nous voulons accueillir Jésus à travers sa parole. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alors si tu es parmi les vivants, acclame très fort. Voilà, je suis oui, je sens la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu va réconforter une personne. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, il sera fortifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Acclamez. Je vais être bref aujourd'hui.
Je suis dans la joie d'être au milieu de vous, peuple de Dieu, pour partager la parole du Seigneur. Et je sais que ma joie, c'est votre bénédiction. Dieu est content de vous. Et parce qu'il est content de vous, il a ouvert les écluses de cieux pour vous. Et recevez la grâce et la bénédiction de Jésus. Recevez la solution à ton problème au nom de Jésus. Ce matin, je vais parler d'un thème qui est intitulé le Dieu de temps, le Dieu de circonstances et le Dieu de récompenses. Je parle à une personne. Le Dieu de temps, le Dieu de circonstances et de récompenses. Bien aimé, la Bible dit Dieu est le créateur de toutes choses. Les visibles et les invisibles a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Et quand Dieu créa l'homme, il a mis en chacun de nous une destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa l'homme, il a mis dans l'homme une destinée. Donc, comme vous êtes là, chacun de nous a une destinée. Dieu a préparé quelque chose de bon pour lui. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a formé pour toi un projet de bonheur. Comme tu as reçu Jésus, tu dois vivre le bonheur de Dieu. Tu dois vivre le bonheur de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois en bonne santé, tu sois dans la joie. Dieu ne t'a pas créé pour être dans la souffrance. Mais la souffrance peut venir. Alléluia. Alléluia. La souffrance peut venir. Mais sache une chose. Même si tu vis dans la souffrance, sache-le bien que le bonheur de Dieu est à toi. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Je peux acclamer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi une destinée meilleure. Donc, cette destinée doit s'accomplir. Mais maintenant, pour que cette destinée ou les projets de Dieu deviennent palpables dans ta vie, c'est question maintenant de temps. C'est question de temps. La Bible dit Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alors pour que ceci devienne palpable en toi,
faut attendre le temps de Dieu. Mais souvent, l'homme n'aime pas attendre le temps de Dieu. L'homme n'aime pas attendre le temps de Dieu. L'homme est pressé, l'homme ne supporte pas la souffrance. Avec Dieu, il y a question de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour ta guérison, il y a question de temps de Dieu. Même pour la solution à ton problème, c'est question de temps de Dieu. Même pour ton élévation, c'est question de temps de Dieu. Dieu a déjà proclamé quelque chose de bien pour toi. Mais attendez le temps de Dieu. Quand tu n'attends pas le temps de Dieu, le désastre peut arriver. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont perdu la tête. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se sont retrouvés en grosse. Et leur mariage est foutu. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Donc il faut attendre le temps de Dieu. C'est ainsi la Bible dit. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Donc attendez le temps de Dieu bien-aimé pour voir la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui Dieu t'a choisi comme t'a choisi son serviteur, ne sois pas pressé. Attendez le temps de Dieu. Quand tu attends le temps de Dieu, les choses vont réussir. Mais quand tu n'attends pas le temps de Dieu, ça peut réussir maintenant. Mais après un temps, ça va bloquer. Parce que ce n'était pas le chose du temps de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand le temps de Dieu est arrivé, personne ne peut le changer. Personne ne peut le bloquer. Même les sorciers de ta famille, ils ne sauront pas bloquer ta bénédiction. Ils ne sauront pas changer le temps de Dieu. Parce que cela est le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je sais que tout le monde, quand il vient au Seigneur, ils viennent avec leurs problèmes. Car Jésus a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Prenez votre joug qui est pesant. Et moi, je vous donnerai le mien qui est léger. Donc, tout le monde, quand il vient à Jésus, il vient avec son problème. Il vient avec sa situation. Il vient exposer son problème à Jésus. Et là, il attend la réponse de Jésus. Il attend la solution à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que tu attends la solution. Mais si la solution ne vient pas tôt, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. Mais souvent nous voyons beaucoup de bien-aimés. Parce qu'il n'a pas encore la solution à son problème. Parce que le problème a mis beaucoup du temps. Et que la solution ne vient pas.
il se décourage. Alléluia. Amen. Il se décourage. Oh, mais lorsque tu te décourages, tu pousses encore le temps de Dieu. Tu repousses le temps de Dieu pour que ta solution vienne. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ne te décourage pas quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour ta situation. Et d'autres même, ils changent des églises. Ils changent des églises. Mais dans le Seigneur, changer des églises, cela n'est pas la solution. Cela n'est pas la solution. Cela ne va pas attirer le temps de Dieu de venir sitôt chez toi, vers toi. Oh, il faut attendre le temps de Dieu sur place. Lorsque tu attends le temps de Dieu sur place, ceci va te pousser à la persévérance. Et lorsque tu es persévérant, c'est alors que tu verras le temps de Dieu arriver. Mais quand le temps de Dieu arrive, tu vas oublier toutes les situations difficiles que tu as endurées. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le aujourd'hui. Dieu est là pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Pour ton problème, pour ta situation, Dieu ne t'a pas oublié. Il est là avec toi. Il attend le moment propice, son temps arrivé pour toi. Peut-être s'il te donne avant le temps, avec cette bénédiction, tu ne vas pas bien le gérer. Mais il attend le temps arrivé pour que tu arrives à bien gérer cette bénédiction. Dieu te connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît ce que tu es. C'est pour cela, bien-aimé, attends le temps de Dieu. Pour ton mariage, attends le temps de Dieu. Quand tu attends le temps de Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de l'amour? Rapidement, lisons la Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. C'est un passage que nous connaissons très bien. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. À 52. À 52. Si quelqu'un peut lire rapidement, s'il vous plaît. Mettons-nous debout pour la lecture. Marc chapitre 10, le verset 46 à 52, nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit:
que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Marc chapitre 5. 27 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mettez-vous là où vous êtes. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de Bartimée. Bartimée était le fils de Timée. La Bible nous fait voir que Bartimée était aveugle. Mais la Bible ne nous définit pas le nombre d'années que Bartimée a vécu pendant son aveuglement. Mais la Bible nous dit une chose, que cet homme était aveugle. Et on prenait, on portait cet homme et on le posait au bord du chemin. On ne le posait pas au milieu du chemin. On ne le posait pas dans le chemin. Mais la Bible dit, on le posait au bord du chemin. Et on ne sait pas combien de temps cela a fait. Donc cet homme de Bartimée, on ne le changeait pas de place. Il était chaque fois au bord du chemin. Aucun jour, cet homme de Bartimée, on l'a mis dans le chemin. Mais cet homme de Bartimée, du fond de son cœur, il ne voulait pas être aveugle. Il ne voulait pas vivre la situation dont il vivait. Mais même aujourd'hui, toi qui as un souci, qui as un problème, tu n'as pas envie de vivre le problème que tu as. Tu as besoin de la solution à ton problème. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir à ton problème. Est-ce que Jésus-Christ ne connaissait pas Bartimée? Non, Jésus connaissait Bartimée. Mais Jésus ne passait pas là où Bartimée était assis au bord du chemin. Alors, j'imagine et je comprends que cet homme cherchait à tous ses moyens pour qu'ils ouvrent les yeux. Mais l'ouverture des yeux n'arrivait toujours pas. Tout ceci, c'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. C'est pour cela Bartimée était resté toujours aveugle. Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, ta situation reste intacte parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Dès que le temps de Dieu arrive, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. Les choses vont changer. Tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Le plan que tu as se terminera. Parce que Jésus est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Est-ce que je parle à une personne? Oui, tu as un problème, une situation. Ceci te ronge. Oh, bien-aimé, tu es même perdu. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là avec toi. C'est question juste d'attendre le temps de
Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors la Bible nous dit, ce jour-là, Jésus est rentré dans Jéricho. Il traversait maintenant le chemin. Il était dans le chemin parce que lui-même est le chemin. Laissez-moi te dire, celui qui est le chemin est arrivé aujourd'hui vers toi. Parce que son temps est arrivé. Bartimée était là au bord du chemin. A dire frère Bartimée ne savait pas que c'était son temps, que le temps de Dieu était arrivé pour lui. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien, mais tu ne sais pas aussi c'est aujourd'hui que ton temps est arrivé. Mais laisse-moi te dire que ton temps, le temps de Dieu est arrivé aujourd'hui pour toi. Jésus était là dans le chemin. Il traversait le chemin. Lui-même le chemin dans le chemin. C'est une puissance. C'est une puissance. Le chemin dans le chemin. Celui qui est le chemin qui mène à Dieu est là dans le chemin. Si Jésus qui est le chemin est dans le chemin, c'est parce qu'il veut changer des choses dans la vie d'une personne. La Bible dit que Jésus était là dans le chemin, il passait. Et Bartimée était au bord du chemin. Bartimée ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais laisse-moi te dire, parce que c'était son temps, c'était le temps de Dieu. Spirituellement, dans son esprit, Bartimée a vu Jésus. Bartimée a vu Jésus. C'est bien qu'il a des oreilles. C'est bien qu'il entendait. Mais Bartimée a vu Jésus spirituellement, dans son aveuglement, mais dans l'esprit, ses yeux étaient ouverts. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu était arrivé pour lui. Dieu est esprit. Toute bénédiction de Dieu, tout miracle de Dieu commence en esprit. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du monde? Bartimée, quand il a vu Jésus, il a crié. Bartimée a crié. Ce n'est pas parce qu'il a entendu. Mais c'est parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. La vision que Bartimée a vue lui a poussé de crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ceux-là qui étaient tout autour de Jésus faisaient de sorte que Bartimée soit empêché. Afin que Jésus ne puisse pas lui écouter. Afin que Jésus ne puisse pas lui appeler. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. Et quand il a crié plus fort, alors c'est alors que Jésus l'a appelé. Aujourd'hui Jésus t'appelle aussi. Aujourd'hui Jésus t'appelle. Parce qu'il a entendu comment toi tu persévères.
Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si le temps de Dieu est arrivé pour toi, même les sorciers de ta famille, même ceux-là qui t'ont mis dans des prisons, leur prison sera dégringolée. Leur complot sera dévasté. Ils ne sauraient pas changer le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est là. Comme le temps de Dieu était arrivé pour Bartimée, Jésus a appelé Bartimée. Jésus n'a pas entendu ceux-là qui étaient tout autour de lui, ce qu'ils faisaient. Parce que c'était le temps de Bartimée. Aujourd'hui, je vais dire à une personne, c'est ton temps aujourd'hui. Pour ton problème, pour ta situation aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour toi. Alors pour que le temps de Dieu puisse s'accomplir, puisse arriver en toi, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, il faut être persévérant. Ça, c'est la première des choses. Sois persévérant, persévère à prier Dieu, persévère dans la prière, persévérer à servir Dieu. Et tu verras le temps de Dieu arriver pour toi. Je parle à une personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pour tout ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi, bien-aimé, sois persévérant. Pour tes affaires, sois persévérant. Amen. Deuxièmement, il faut être stable. Il doit être stable. Ce qui est stable, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu, le temps de Dieu arriver en toi. Alléluia. Souvent le temps de Dieu ne nous arrive pas tôt parce que nous ne sommes pas stables.